Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 2 avril. Alors, bien évidemment, je vous ai fait une petite blague par newsletter hier. Non, je ne vais pas remplacer Nicolas Chéron pour faire ses morning live. En revanche, j'ai quelque chose de bon à vous proposer, c'est-à-dire la sortie du robot que vous attendez tous, le robot 100% compatible et que je vous propose en version gratuite pendant une semaine. Pour l'avoir, il faut tout simplement cliquer sur la newsletter gratuite ici et à ce moment-là, une fois que vous aurez vos identifiants, vous pourrez vous connecter ici au robot CFD Forex. Pour avoir une bonne utilisation, je vous ai mis un nouveau glossaire ici dans Aide et je vous ai mis la foire aux questions, ce qui va vous permettre de répondre à certaines de vos questions, notamment donc, sur ce robot. Vous pouvez le retrouver ici. Voilà, donc vous avez un certain nombre de réponses lorsque vous le verrez. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Voici donc le bijou, donc j'ai mis quand même presque un an à le créer. C'est un outil qui fait donc des détections en plusieurs unités de temps, de 1 heure jusqu'à mensuel. Et donc par exemple en unité, donc là on est en journalier, on peut régler une sensibilité, c'est-à-dire une fiabilité du signal. Au plus on va se décaler sur la gauche, au plus le signal sera, les atouts qui sont de votre côté seront moins rassemblés pour avoir un signal, un sens validé. Alors que si vous allez plus vers votre droite, vous aurez tous les indicateurs dans le bon sens et donc pour valider le sens proposé. Ici, vous avez donc les titres proposés dans une configuration par défaut. Vous avez donc une petite légende, des objectifs et également des détails. Comme vous pouvez le voir, par exemple ici, on avait donc la paire hongkongaise et le yen. On avait des objectifs. Si on clique sur détails, vous les avez ici. Si l'on passait le seuil des 13 298, alors que le cours était... Alors maintenant le cours est à ce niveau-là. Donc on avait une orientation à la hausse, une fiabilité du signal qui était quand même correcte, avec quelques indications. Cela ne représente bien évidemment pas tout le calcul de ce robot. Mais les objectifs, donc 13 344, ont été touchés. Donc premier objectif, comme vous pouvez le voir ici, il vient d'être atteint. Et nous attendons donc, pourquoi pas, le second objectif qui se situe à 13 379. Voilà, donc un petit peu comme ça marche. Donc bien évidemment, vous pouvez régler donc cette sensibilité, comme je vous le disais, la mettre complètement tout en bas et lancer votre recherche en journalier. Vous voyez que certains signaux peuvent être invalidés et d'autres objectifs peuvent être touchés. Vous voyez que ça touche pas mal d'objectifs, donc c'est quand même assez intéressant. D'autant plus que le journalier est remis à jour toutes les 2 heures et l'heure, par exemple, dans une version, je le mets ici, lui est remis à jour tous les quarts d'heure. Donc tous les quarts d'heure, vous pouvez revenir, vous avez l'heure de la dernière détection et où nous en sommes de ces trades. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Donc je vous invite à le tester, il est entièrement gratuit pendant une semaine, c'est l'occasion de venir le tester. Bien évidemment, vous avez des paramètres, on peut afficher que les validés, tout ça, les matières premières, les indices et que l'essence, comme vous le savez. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation. En attendant, on saute sur l'indice parisien et je vais vous le commenter. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dépassé le sommet en pince sur ce niveau. Sommet en pince, on est venu chercher un nouveau barrage ici que je vous ai tracé en pointillé, vous le voyez. On a touché à plusieurs reprises ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce qui me donne une idée. L'idée donc d'avoir probablement un point short à exploiter sur ces niveaux là, un point short pour un retour en test donc sur ce sommet ici à 4411, mais toutefois en dépassement de cette zone on vient de chercher le haut de la Bollinger qui se situe à 4459. En dépassement, vous voyez que j'ai tracé 2 fourchettes d'Andrews. Pourquoi? Parce que les deux sont pertinentes. Donc je préfère les laisser. Ici vous voyez qu'on a un très fort barrage sur cette zone là qui correspond à la fois au haut de cette fourchette d'Andrews qui est en violet et la médiane de cette fourchette Andrews bleue qui correspond donc à un gros barrage sur 4506 points environ. Alors donc en échec de cette zone on pourrait avoir un repli jusqu'à 4411 et venir chercher cette oblique ici que nous avons depuis pas mal de temps, qui a beaucoup servi aux alentours de 4393. Voilà un petit peu les scénarios que nous pouvons avoir.
En attendant, la MACD est toujours orientée à la hausse. Le stochastique, lui, en zone de surachat, aimerait avoir une consolidation. Et c'est un petit peu ce que je compte viser. Une consolidation, pourquoi pas repartir à nouveau à la hausse. En attendant, je vais essayer d'exploiter cette consolidation pour essayer de faire un petit trade. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de tweeter l'article en question, donc faire une petite publicité, ça serait bien aimable. Et n'hésitez surtout pas à me faire des retours sur ce que vous avez testé. Merci beaucoup, au revoir.